Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit plus où on va faire un retour sur les deux vidéos qui ont été captées lors de la Fête de la Science 2019 à l'IUT Lorient-Pontivy. Au programme dans cette vidéo, on va parler un peu de l'organisation de cet événement de la Fête de la Science. Ce sera l'occasion de faire un petit retour d'expérience sur les interventions en live, parce que c'est la première fois que j'en fais, en tout cas dans le cadre de ma chaîne YouTube. On va aussi également parler... Alors de quoi est-ce qu'on va parler ? Ensuite, on va parler de l'accueil que vous avez réservé à chacune de ces vidéos, en voyant un petit peu les remarques qui ont été soulevées en commentaire, et en parlant un petit peu des questions du quiz de la deuxième intervention. Premier point à aborder, l'organisation de cet événement de la Fête de la Science. Alors, il faut savoir qu'il est porté par l'IUT Lorient-Pontivy, mais il faut savoir que c'est 4 étudiantes dans le cadre de leur projet tutoré qui organisent cet événement. Donc Lucille, Maureen, Rosen et Camille qui ont organisé ce truc et qui m'ont contacté, donc vachement en avance, puisque l'événement c'était le jeudi 10 octobre, je crois bien, et elles m'ont contacté le 25 mai, juin, juillet, août. Donc presque 5 mois avant l'événement. Le seul prérequis qu'ils m'ont donné pour l'intervention, c'était de faire quelque chose d'interactif. Donc j'étais libre de traiter le sujet que je voulais, donc c'était vachement sympa pour ça. Mais du coup aussi, j'avais pas de fil directeur, du coup je savais pas trop sur quoi partir. Il était plus ou moins question que je fasse 1 heure d'intervention, puis après ils se sont dit, bon bah peut-être pas 1 heure, peut-être 20 minutes, puis après ils ont dit finalement 2 créneaux de 20 minutes. Et du coup, sachant ça, j'ai fait une intervention qui était un Statosphere mais en version live, et ensuite je me suis dit que ça serait cool de faire quelque chose d'une forme différente, et du coup comme il voulait quelque chose d'interactif, faire un quiz en live, c'est l'occasion aussi de briser des idées reçues, puisque en posant la question lors d'un quiz, les gens mobilisent ce qu'ils connaissent, en tout cas ou ce qu'ils pensent connaître d'un sujet, ça permet peut-être de mémoriser plus facilement des éléments qui ont été donnés lors de l'intervention. Donc voilà, j'ai eu 5 mois pour écrire mes vidéos et planifier un peu mon truc. Jour J, donc le jour du départ, jeudi 10 octobre. Je suis parti en train de Montpellier pour rejoindre Lorient, donc ça a été 7 heures de trajet, je suis parti très tôt le matin. 5h30, départ pour Lorient. Et je suis arrivé autour de 14h à Lorient, et j'ai été super bien accueilli par l'équipe, ils m'ont fait visiter des labos, dont la recherche essentiellement sur les matériaux et sur l'imprimerie 3D, donc c'était un truc de fou, c'était pas de l'imprimerie 3D comme vous pouvez voir chez vous, là c'était des grosses imprimantes avec des bras de plus de 3 mètres de long, juste impressionnant, je savais même pas que ce genre de choses existait. Ensuite, après cette petite visite du labo, ils m'ont amené sur le site de l'événement pour la Fête de la Science, il y avait un petit buffet avec à boire, à manger, et ensuite des petits stands qui étaient tenus soit par des chercheurs, soit par des étudiants. Il y en avait un sur la cuisine moléculaire qui était vraiment trop chouette, où il y avait un type qui faisait des mousses au chocolat avec une cloche à vide, sans utiliser d'œufs. Donc c'était assez impressionnant. Et donc dans le cadre de cet apéro techno, il y avait deux créneaux horaires qui étaient réservés pour mes petites interventions, où les gens étaient invités à se rendre dans un petit amphithéâtre pour écouter la petite intervention de 20 minutes. Mais maintenant passons au vif du sujet, parlons des interventions en tant que telles. Tout d'abord la première intervention, donc c'était un Statosphere en version live. J'ai été assez ambitieux sur la forme, en fait je voulais que ça soit graphiquement aussi propre que les Statospheres qui sortent en ce moment sur la chaîne, donc j'avais préparé en fait si vous voulez une sorte de PowerPoint où j'avais pré-rendu toutes les animations d'apparition des chiffres, etc. Et bien, lorsque j'ai connecté la prise HDMI sur l'ordinateur de l'amphi, le contenu de mon ordinateur ne se diffusait pas sur les projecteurs de l'amphithéâtre, sueur froide. Du coup, plan B, j'avais prévu une clé USB où j'avais mis des versions portables, et du coup j'ai branché les clés sur les ordinateurs de l'école. J'avais mis des polices dans le PowerPoint qui n'étaient pas installées sur l'ordinateur de l'école. Du coup, il me faisait tout merder parce qu'il me changeait les polices. Voilà. Donc le plan B était mort. Heureusement, mon beau-frère m'avait fait penser à faire un plan C, une version PDF, juste de base, avec les slides une fois qu'elles étaient entièrement dévoilées. Donc le truc vraiment de secours, avec une esthétique absolument zéro, mais pour servir quand même de support visuel lors de la présentation. Donc j'étais très content d'avoir ça quand même sur le moment, ce qui m'a permis d'avoir quand même quelque chose à mettre au tableau. C'était chaud. Maintenant parlons un peu du contenu de l'épisode. Donc c'est un épisode qui parle du microbiote cutané. L'objectif était, à travers la formule Statosphere, de se rendre compte de la population de bactéries qui se côtoient sur notre peau, mais surtout, comment est-ce que les différents milieux de notre corps peuvent abriter différentes espèces de bactéries. Il y a néanmoins un commentaire qui est sorti sur la vidéo. Attendez, je vous retrouve ça. On a numéro 6 qui me dit
Bien qu'il est difficile pour un novice de différencier l'emmental et le gruyère, à cause de ces fameux trous, c'est pourtant plus simple que ça en a l'air. L'emmental a de larges trous, aussi bien ceux fabriqués en France qu'en Suisse, contrairement au gruyère. En effet, pour ce dernier, seuls les fromages fabriqués en France sont pourvus de petites bulles vides qui ressemblent à des trous. Leurs cousins suisses, en revanche, en sont totalement dépourvus. C'est donc un commentaire assez pertinent qui nous permet du coup de trancher cet énorme débat de est-ce que c'est l'emmental ou c'est le gruyère qui a des trous? Ben voilà, vous avez la réponse. Du coup, l'emmental a toujours des trous et des gros, alors que le gruyère, il a des trous s'il est fabriqué en France, et il n'a pas de trous s'il est fabriqué en Suisse. Voilà. Assez parlé de cette première intervention, parlons tout de suite de la deuxième intervention. La seconde intervention était donc un quiz interactif, dont le but était de tester un peu l'intuition des gens et de changer des idées préconçues qu'ils pouvaient avoir sur la biodiversité en général. Alors la vidéo est plus longue, hein, malgré le montage, elle fait quand même 19 minutes, ce qui est assez gros. Et du coup, le watch time de la vidéo, si vous voulez, est beaucoup plus faible aussi. Je pense que le format est moins dynamique que le Statosphere, les gens ont moins le courage d'aller jusqu'au bout. Du coup, il n'y a que 21 personnes qui sont allées au bout du quiz sur la vidéo. On va pas se le cacher, c'est peu, mais c'est quand même suffisant pour avoir des petites stats sur qu'est-ce que les gens ont su et qu'est-ce que les gens n'ont pas su sur les questions. Première question, quel pourcentage représente les mammifères? Alors là, on a plus de la moitié des personnes qui ont intuité la bonne stat, hein, 0,3%. Et quand même, on a un bon tiers des personnes qui se sont trompées avec le 0,006%. C'était fait exprès pour piéger les gens, pour que du coup on se retrouve avec cette confrontation entre la réponse qu'on a donnée et la bonne réponse. Deuxième question, combien d'espèces sont répertoriées par l'espèce humaine en ce moment? Il y a 61% des gens qui ont répondu 1 900 000 espèces, donc la bonne réponse. Troisième question, comment peut-on interpréter un groupe diversifié? Là du coup, succès évolutif à 84%, hein, vous avez été encore bon, écoutez. Ensuite, comment le nombre d'espèces évolue? La majeure partie des gens ont répondu l'oscillation, ce qui est la réponse la plus acceptable, même s'il y avait 3 bonnes réponses sur les 4. Personne n'a répondu que le nombre d'espèces était constant, ça je suis rassuré. Donc décidément, les gens qui ont répondu à ce questionnaire sont des biologistes chevronnés, ma foi. Et que dire d'un écosystème à forte biodiversité? Plus de la moitié ont répondu qu'il était résistant. Ce qui est la bonne réponse, encore une fois de plus, et on a un tiers qui a répondu qu'il était ancien. Donc je suis content, parce que c'était vraiment cette idée-là que j'avais envie de déconstruire, de dire qu'un écosystème ancien n'est pas forcément un écosystème avec une énorme biodiversité. Il y en a, mais c'est pas la généralité en écologie. Voilà. Vous noterez qu'il y a une ou deux questions qui n'étaient pas cliquables pour répondre en quiz, c'est tout simplement parce que le nombre de quiz est limité à 5 sur YouTube. Je trouve ça assez idiot quand même de ne pas pouvoir faire plus de sondages, c'est quand même assez limité. Voilà. Cela dit, cette intervention a reçu plus de remarques que l'intervention précédente. Notamment une intervention de Sauvage qui nous dit « Très sympa la conf et le fait d'utiliser les sondages pour nous faire participer. Merci. Je préciserai juste une chose concernant la biodiversité des prairies. Il est vrai que les prairies ont plus de biodiversité que les forêts, mais seulement quand on observe des échantillons allant de 1 mm² à 50 m². Dès qu'on observe des échantillons plus gros, il y a globalement plus de biodiversité au sein des forêts. » C'est donc une nuance qu'il est très important de souligner, puisque du coup la prairie n'a pas une biodiversité plus importante que la forêt dans l'absolu, seulement pour des échantillons inférieurs à 50 m². À des échantillons de plus de 50 m², eh bien on va pouvoir avoir peut-être des chablis, c'est-à-dire des endroits où vous avez un arbre qui s'est effondré, donc avec peut-être une strate herbacée, voire arbustive en train de se développer, alors qu'il y a des endroits un peu plus anciens avec des strates arborées plutôt développées, et du coup cette hétérogénéité qu'il peut y avoir entre des petits patchs un peu comme ça au sein d'une forêt, ça va abriter des espèces différentes. Et lorsque vous prenez un échantillon suffisamment grand, vous englobez plusieurs de ces patchs différents, et du coup là vous commencez à avoir un nombre d'espèces qui peut dépasser celui présent dans une prairie. Ensuite, deuxième question de Brusicor qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Hein. À 14 minutes 48, il n'y avait pas aussi des plantes qui avaient un rôle non négligeable dans l'extinction du Dévonien? C'est pas faux. C'est pas faux, mais je sais pas si ça avait vraiment sa place dans mon intervention. Si vous voulez, l'extinction du Dévonien se corrèle avec un épisode de climat très très froid sur la planète. L'explication qui est avancée, si vous voulez, c'est qu'à cette même période, on a la conquête des terres émergées par les végétaux, qui avant se cantonnaient essentiellement au milieu aquatique. Or, il se trouve que les végétaux colonisant les terres émergées, ils se sont mis à capter du CO2 dans l'atmosphère, hein, puisque vous savez que les végétaux supérieurs font de la photosynthèse, et ils seraient arrivés à coloniser les terres avant que des êtres vivants capables de les décomposer n'arrivent. Au lieu que le carbone qu'ils absorbent soit après recyclé dans le cycle du carbone par des décomposeurs, eh bien ils se sont accumulés dans le sol. Du coup, ça a fait pendant plusieurs milliers d'années consécutives un véritable piège de carbone
sur la Terre. Donc du coup, la quantité de CO2 atmosphérique a considérablement diminué, du coup, l'effet de serre sur la planète a considérablement diminué, et la température sur Terre a considérablement diminué, ce qui aurait été la cause au moins partielle de l'extinction. Cependant, c'est plus compliqué que ça. Ce dont je vous ai parlé à l'instant, c'est une des explications pour la crise d'extinction du Dévonien. En fait, il y a plein de facteurs qui sont considérés par les chercheurs. Donc du coup, même si les plantes ont probablement un rôle dans l'extinction du Dévonien, c'est pas la seule cause. Et on est à peu près certain que dans la 6e extinction de masse dont on est les témoins aujourd'hui, eh bien, les humains soient plus ou moins la seule et unique cause de cette extinction. Ce qui est donc différent par rapport à ce qu'on peut mesurer au Dévonien. Mais très bonne remarque, on remarquera que Brusicor, en plus d'être chimiste, a des notions plus que sérieuses en biologie. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur cette intervention live à l'IUT Lorient-Pontivy, si ce n'est de remercier l'institution Lorient-Pontivy qui a bien voulu m'inviter et défrayer mon trajet, c'était adorable, et surtout les 4 étudiantes qui ont pensé à m'inviter, donc Lucille, Maureen, Rosen et Camille. C'était une expérience unique, c'est vraiment génial, j'ai hâte de recommencer, donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez un événement de vulgarisation et que vous cherchez quelqu'un pour tenir une petite intervention comme ça, pensez à moi, parce que je suis chaud pour recommencer et faire mieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Statosphere. Au revoir.